الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous poursuivons notre route. Nous sommes toujours dans les 10 derniers jours de Ramadan. La fête approche, il reste quelques jours encore et les choses sont dans la difficulté, parfois dans la fatigue. Et pourtant il faut rester éveillé, rester concentré, rester travailler sur soi pendant ces derniers jours de ce jeûne. Il y a une chose sur laquelle il faut que nous nous arrêtions et que nous essayions aussi de comprendre en tant que musulmanes et en tant que musulmans, c'est que au moment où nous parlons de l'exil, il y a différentes réflexions qu'il y a à faire sur l'exil. Parce qu'il y a l'exil al-Hijra, où le prophète part, où il va s'installer à Médine, il va installer une mosquée, il va s'y protéger. Et finalement, quand on y pense, ce que nous sommes en train de faire, nous en tant que musulmanes et musulmans, quand nous jeûnons, c'est une sorte d'exil. Nous entrons en nous-mêmes et finalement notre mosquée c'est notre cœur et nous entrons dans nous nous installons dans notre cœur, nous essayons de faire un travail sur notre conscience, un travail sur notre foi, un travail sur notre cohérence, un travail sur notre raison, un travail sur notre corps. Nous nous concentrons sur l'essentiel, c'est une sorte d'exil intérieur. Et donc c'est ce que nous disions au moment où il y a quelques jours nous parlions de ceci, quand le prophète reçoit la révélation, il lui est dit avec force, wasbir ala ma yakulun wahjurhum, du faire de hajara, c'est-à-dire de l'exil, wahjurhum hajaran jamila, exile-toi d'eux d'un bel exil, rentre à l'intérieur de toi. Et puis il est dit aussi dans cette dimension wal rijza fahjur, c'est-à-dire aussi dans Surat al-Muddathir, Allah il lui dit éloigne-toi de ce qui est le mal, c'est-à-dire prends un exil vis-à-vis du mal. Ce que nous faisons pendant le mois du Ramadan, c'est ceci. Donc l'exil physique, il a une tournure spirituelle. Finalement, tout dans l'islam a une dimension spirituelle. Tout ce qui est physiquement requis a une dimension spirituelle de la vie, une dimension spirituelle de cette évolution-là. Et là, l'exil, ce sera aussi ce travail, c'est-à-dire s'éloigner, non pas dans le jugement de ceux dont on s'éloigne, mais dans l'intériorité de ceux dont on s'approche, c'est-à-dire nous-mêmes. Et donc, il y a ceci dans un premier temps, qui est notre propre cœur, qui est notre propre exil intérieur. Nous jeûnons et là, pour les quelques jours qui restent, à celles et à ceux qui n'ont pas pu le vivre, il est important de rentrer encore plus dans soi, à l'intérieur de soi, de poser des priorités, de savoir comment on avance, comment on essaye de s'en sortir. Il ne s'agit pas de jugement, il ne s'agit pas d'être... Le but, ce n'est pas un jugement qui condamne, c'est une analyse de soi qui nous permet de grandir. À ceux qui nous condamnent et qui nous jugent, eh bien, il faut les laisser faire. Ils ne voient pas nos intentions, ils ne voient pas ce à quoi nous nous portons. L'exil, c'est ce moment-là du retour. Et puis ensuite, il y a l'exil physique qui nous mène parfois dans des pays où nous sommes avec des gens qui ne partagent pas notre religion. Et là, nous avons nos responsabilités. Comment rester soi ? Comment être un témoin devant les gens, puisqu'il nous est dit c'est pour ça que vous êtes une ummatan wasatan, c'est-à-dire une communauté du juste milieu. Comment est-ce qu'on peut donner aux gens, puisque le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus utile aux hommes, comme nous le savons. Donc il y a l'exil est toujours un moment de la vie où, parce que nous ne nous confondons pas dans la masse, nous donnons du sens à notre individualité, à notre singularité. C'est une nécessité, c'est un travail que nous devons faire et nous devons profiter de ce mois du jeûne pour l'expérimenter, Inch'Allah. Que Dieu nous aide et n'oubliez pas, et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.